Jackie Chan. Rien que ce nom, ça évoque tout de suite l'action, la comédie, des cascades qui défient la mort. Mais bon, derrière l'icône mondiale, il y a un parcours de 7 décennies. Une histoire de résilience, d'innovation et de pas mal de contradictions. Pour vraiment comprendre le personnage, il faut commencer par un simple chiffre. 1 500 $ de Hong Kong. Aujourd'hui, ça peut sembler dérisoire, mais en 1954, pour une famille qui était vraiment au bord du gouffre, cette somme représentait une décision presque impensable. Et voilà le contexte de ce chiffre. Il est né dans une pauvreté si extrême que ses parents ne pouvaient même pas payer les frais d'hôpital. Ils ont donc sérieusement envisagé de le vendre au médecin qu'il a mis au monde. La survie pour lui, c'est pas juste un thème de film, c'est littéralement le point de départ de sa vie. Cette lutte pour l'existence va tout dicter, tous les premiers choix de sa vie. Face à un avenir plus qu'incertain à Hong Kong, ses parents vont prendre une décision radicale, une décision qui va façonner son corps et déterminer sa destinée. D'ailleurs, son nom de naissance, c'est assez parlant. Sean Kong Sang. Ça veut dire littéralement « né à Hong Kong ». Ça l'ancre d'emblée dans ce territoire. Il est l'enfant de Hong Kong. Une identité qui, vous allez voir, deviendra bien plus complexe des décennies plus tard. Le parcours scolaire classique, on peut dire que ce n'était pas vraiment pour lui. Après avoir raté sa première année de primaire, sa trajectoire change du tout au tout. À 7 ans, son père l'inscrit dans une école d'opéra de Pékin. Et là, pendant 10 ans, sa vie ne sera dictée que par une chose, un contrat et une discipline de fer. Et la vie là-bas, c'était quelque chose. Imaginez un peu, entraînement de 5 heures du mat à minuit, tous les jours. La discipline est totale, les punitions corporelles sont la norme. C'est là qu'il acquiert sa souplesse, sa maîtrise du corps, ses talents d'acrobate. Mais il y a un prix à payer. Cette formation intensive se fait au détriment de l'éducation classique, le laissant avec d'énormes lacunes en lecture et en écriture. Quand il sort de l'académie en 1971, le cinéma d'arts martiaux est complètement dominé par une ombre immense, celle de Bruce Lee. Pour percer, impossible d'être une simple copie. Il fallait créer une rupture, quelque chose de totalement nouveau. Et voilà cette rupture. D'un côté, on a le héros façon Bruce Lee, quasi divin, intouchable. De l'autre, Jackie Chan propose l'antimodèle. Un personnage qui a mal, qui doute, qui se bat avec les chaises et les échelles qui l'entourent, et surtout qui nous fait rire. Il a tout simplement humanisé le héros de Kung Fu. Ce tableau, il résume parfaitement cette évolution, cette stratégie en fait. On voit bien qu'après une très courte phase d'imitation, il trouve sa voie avec le Kung Fu comique. Puis, il va perfectionner ça avec ses rôles de flic acrobate dans les années 80 et 90, et plus récemment, on observe un glissement vers des rôles plus dramatiques, qui reflètent sa propre maturité. Mais cette authenticité à l'écran, ce refus des doublures pour les cascades les plus folles, eh bien, ça a eu un coût. Un coût payé cash directement par son corps. L'âge d'or de sa carrière est totalement indissociable d'une liste de blessures presque sans équivalent dans le cinéma. Lui-même fait le lien direct entre son endurance et sa formation. Il voit sa capacité à supporter la douleur, non pas comme de la bravoure, mais comme une discipline, presque un réflexe conditionné par ses 10 années à l'Académie d'opéra. Et la réalité de ces tournages, elle parle d'elle-même. Chaque grand film de cette période apporte son lot de fractures, de dislocations, de brûlures. La plus célèbre, ça reste celle sur le tournage de Mr. Dynamite. Une chute qui lui cause une fracture du crâne et l'oblige à vivre avec une plaque de métal dans la tête. Pour toujours. C'est justement cette prise de risque, cette signature unique au monde qui finit par payer et par séduire Hollywood. Après avoir conquis toute l'Asie, des films comme Jackie Chan dans le Bronx et la saga Rush Hour font de lui une superstar mondiale. C'est fait. Et puis arrive 2016. Une année charnière. C'est la reconnaissance suprême de ses pairs. L'Académie des Oscars lui décerne un prix d'honneur, saluant une contribution unique au cinéma. La contribution d'un artiste qui a réussi à fusionner la performance athlétique et l'art cinématographique. Et attention, le succès ne s'est pas limité aux salles de cinéma. Jackie Chan a bâti un véritable empire commercial, avec une fortune estimée à 450 millions de dollars. Ses investissements vont de la production de films à l'immobilier, en passant par ses propres chaînes de cinéma. Mais l'histoire ne serait pas complète si on ne parlait pas de l'autre facette de l'icône. Au-delà de l'artiste et de l'homme d'affaires, la figure publique de Jackie Chan est marquée par des prises de position politiques très affirmées et une vie de famille pour le moins exposée. L'enfant de Hong Kong est devenu une figure politique très alignée sur Pékin. Membre d'une assemblée consultative chinoise, il a publiquement critiqué les mouvements pro-démocratie dans sa ville natale, expliquant ses choix par la nécessité de préserver la stabilité et l'unité de la Chine. Sa vie personnelle présente aussi cette dualité.
Côté pile, on a un philanthrope reconnu qui a promis de léguer une grande partie de sa fortune. Et côté face, des relations familiales bien plus complexes, avec l'arrestation très médiatisée de son fils pour des histoires de drogue et une relation distante avec sa fille, née d'une liaison. Aujourd'hui, septuagénaire, Jackie Chan semble se concentrer sur la construction de son héritage. Et pour ça, il choisit des rôles qui tranchent radicalement avec son image d'homme d'action indestructible. Le symbole de ce virage, il est super fort. L'homme qui a bâti toute sa carrière sur ses capacités physiques choisit d'interpréter un personnage dont la vulnérabilité est intérieure, mentale. C'est une façon d'explorer la fragilité humaine d'une toute autre manière. Et puis, il y a cette confidence qu'il a faite récemment, qui en dit très long. C'est sa manière à lui de préparer sa sortie, de garder le contrôle sur son histoire jusqu'au bout et de laisser un tout dernier message personnel. Au final, la question reste entière. Entre l'innovateur du cinéma d'action, l'homme d'affaires puissant, la personnalité politique controversée et la figure familiale complexe, quel aspect de Jackie Chan l'emportera ? Son héritage, un peu comme sa vie finalement, est tout sauf simple.